Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision, heureux de vous retrouver en ce dimanche 15 janvier 2023. Alors que s'est-il passé pour notre petit écran qui est devenu grand depuis les 168 dernières heures? Voici un tour d'horizon complet de l'actualité, c'est le TV 168 générique. Et c'est avec une surprise que s'ouvre votre TV 168 ce dimanche. À la une, l'Eurovision, le concours adulte qui aura lieu au mois de mai prochain à Liverpool, au Royaume-Uni. Une surprise puisque France Télévisions a un petit peu, sans prévenir, annoncé jeudi le nom de la représentante de la France à ce concours. Il s'agit de La Zara, une chanteuse originaire du Québec au Canada, qui est en France depuis quelques temps. Il y a 2 ans, elle a fait une chanson qui a très bien marché, Tu t'en iras, 18 millions de vues là actuellement sur le clip YouTube. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas totalement inconnu et qui a donc été choisi par Alexandra Redamiel, qui est un petit peu la numéro 2 de France Télévisions. C'est un coup de cœur à la fois amical et professionnel, et donc elle a décidé de lui offrir la participation sans passer par la case sélection. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de destination Eurovision ou de Eurovision, c'est vous qui décidez cette année. Ça sera vraiment uniquement une candidature en fait interne qui a été donc choisie là dès ce mois de janvier. Je le disais, ça a été un petit peu surprenant, on n'était pas trop au courant. Il y a une conférence de presse jeudi dans un hôtel à quelques pas de l'Elysée avec vraiment une 50aine de journalistes triés sur le volet. Donc voilà, c'était un petit peu surprenant, mais ça y est, donc on a le nom. On espère qu'il y aura une meilleure position que Alvan et Aez l'année dernière, qui ont fini, je le rappelle, avant-dernier. On verra bien ça. En tout cas, je en profite pour rappeler que la France a gagné l'Eurovision Junior, de nouveau au mois de décembre dernier, et qu'elle l'organisera probablement dans une ville du Sud cette année. La question 168, alors, quelle chaîne mérite plus d'audience après les chiffres annuels qu'on a vus dimanche dernier? C'est TF1 qui arrive en tête de vos choix. En deuxième position, nous avons France 3 et en troisième, France 5. Merci pour vos votes. La nouvelle question, j'en parlais donc en une, La Zara. Est-ce que c'est un bon choix pour représenter la France au concours Eurovision 2023? À vous de voter. Le rayon, le reste de l'actualité télé de la semaine, et on commence avec du rugby. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura la Coupe du Monde qui se déroule en France en septembre et octobre prochain. Et côté télé, c'est TF1 qui détient les droits de 48 matchs. TF1 qui finalement n'en diffusera que 20. Oui, ils ont décidé de sous-licencier le reste des matchs. Il y en aura 10 qui ont été achetés par France Télévisions, 9 sur France 2, 1 sur France 3, principalement le week-end en après-midi, et le reste 18 sur M6, qui les proposera en après-midi, mais plutôt en semaine. On continue maintenant avec Jean-Luc Lemoyne, qui est à la une de France 3, puisqu'il va récupérer la case de 20h, ex-case de Plus belle la vie, à partir du 30 janvier prochain. C'est un petit peu compliqué pour France 3 qui a émis les rediffs de Cuisine ouverte à la fin de l'année dernière, puis les 100 lieux qu'il faut voir en rediffusion également durant ce mois de janvier, et donc il va faire une nouvelle déclinaison de son samedi dans Rire d'une manière quotidienne. On verra si ça va marcher, il n'y a pas forcément un intérêt que ça marche d'ailleurs. Et puis troisième information sur la plateforme de France Télévisions / sur internet, ils vont produire une nouvelle série quotidienne qui s'appelle Déter. Oui, Déter, une création avec déjà 200 épisodes de 7 minutes qui ont été commandés et qui seront proposés à partir de l'automne prochain. Il pourrait y avoir d'ailleurs une diffusion linéaire, peut-être sur Oku Culture Box. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est une question qu'on pourrait se poser en se rappelant de la maison Lumni et des cours Lumni qui avaient eu lieu lors du premier confinement, notamment sur France 4. On se souvient de ces professeurs qui tournaient notamment sur fond vert des cours pendant 1 heure, 2 heures de mathématiques, de français, de sciences, de géographie, d'histoire. Bref, ça a quand même marqué et ça a presque sauvé France 4 qui devait mourir en même temps que France O. Eh bien, Alex Good
Good repart à l'aventure du scolaire en proposant de nouveau des cours en direct. Ce sera dimanche à 10h et ce sur sa chaîne YouTube, puisque France Télévisions ne souhaite pas pour l'instant continuer les cours Lumni. Donc il a créé le Good du savoir, le goût du savoir plutôt, avec donc des cours qui seront proposés par les mêmes professeurs qui étaient dans l'émission Lumni, ou presque les mêmes en tout cas. À noter quand même que je suis un peu sceptique de la diffusion un dimanche matin. Pour l'arc-en-ciel des audiences, j'ai choisi un rouge, France 2 avec Sur la ligne, la nouvelle émission de Jamel Mazy en seconde partie soirée, un score faible, certes pas aidé parce qu'il y avait juste avant Prime Time l'événement présenté par Caroline Roux qui n'a fait qu'1 million de téléspectateurs, grosse baisse donc par rapport au numéro avec Emmanuel Macron. En jaune maintenant, sur M6, Tout changer ou déménager qui pour un vendredi 13 a fait 1 500 000, c'est en baisse là aussi. En vert, c'est 4 mariages pour une lune de miel sur TFX en accès jeudi soir, qui a fait un bon score, un record je crois. En bleu clair, c'est ce soir sur France 5, là aussi record pour l'émission de lundi, avec 5% de part de marché et 500 000 téléspectateurs. M6 de nouveau pour le bleu foncé, avec la meilleure boulangerie de France qui fait son record de la saison, 1 600 000 et presque 10%. Et puis on va terminer avec les crimes à Ramatuelle en violet sur France 3 samedi dernier, qui a fait un des meilleurs scores de la semaine à 24% de part de marché. Et enfin, la semaine dernière, je vous présentais le nouveau magazine de la presse quotidienne régionale Diverto. Cette semaine, je vous propose le TV Magazine qui existe encore sous ce nom, proposé par Le Figaro et Le Parisien aujourd'hui en France. À noter que la formule a été un petit peu revisitée, notamment visuellement. On le voit là avec des articles qui sont présents peut-être un tout petit peu plus en nombre qu'avant, avec aussi une page SVOD. Au niveau de la grille, moins de changements, c'est toujours assez fluide, plus fluide que sur Diverto, notamment sur la page des chaînes de la TNT. Après voilà, on peut pas non plus toujours avoir les mêmes chaînes partout sur chaque magazine. Il y a aussi une page d'information avant chaque journée. Et puis le TV Magazine se termine par l'horoscope, très important bien sûr. Et après les jeux qui sont un tout petit peu plus nombreux en fin de page que Diverto qui en a en plus en milieu. Ainsi va la télévision en ce dimanche 15 janvier 2023. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé le TV 168 aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'être fidèle et de commenter la vidéo comme chaque semaine. Je vous retrouve samedi avec le Top TV, l'essentiel, rien que l'essentiel des programmes des 7 jours à venir. Et dimanche prochain pour un nouveau 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!